Bonjour, nous sommes le dimanche 2 février 2024 et le sujet est Marco Rubio qui s'est rendu au Panama pour discuter des revendications de Donald Trump sur justement le canal. Rappelez-vous, il y a moins de 2 semaines de cela, il parlait également du Groenland. Le nouveau chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, est arrivé samedi au Panama où il compte défendre les intérêts des États-Unis et en premier lieu les revendications de Donald Trump sur le canal du Panama. Le canal de Panama qui a été achevé par les États-Unis en 1914, comme on peut le voir ici. La première tentative de construction ne commença qu'en 1880 sous l'impulsion française de Ferdinand de Lesseps grâce à une collecte de fonds géante à la Bourse de Paris. Après l'échec de cette tentative, le travail fut terminé par les États-Unis sous la direction de George Washington Goethals et le canal ouvrit le 15 août 1914. Après, il a été élargi ce canal pour laisser passer des navires avec des porte-conteneurs bien plus importants, aux alentours de 12 000 porte-conteneurs. Ça a été achevé en 2016. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Pendant sa visite, Marco Rubio va se rendre le long de l'axe stratégique et être reçu dimanche par le président José Raúl Mulino, a indiqué un haut responsable américain. Donc, est-ce qu'ils auront leur gain de cause, les Américains? Parce qu'ils ont, on va dire, achevé le canal, ou en très grande partie terminé. Ou ils auront peut-être des avantages, on va dire, financiers. En ce qui concerne le canal, c'est impossible. Je ne peux pas négocier et encore moins ouvrir un processus de négociation sur le canal. C'est scellé, le canal appartient au Panama, a déclaré jeudi José Raúl Mulino. Il a cependant affirmé qu'il existait des sujets communs comme la crise migratoire, la lutte contre le narcotrafic, le crime organisé et le blanchiment d'argent qui peuvent être abordés avec les États-Unis. Je pense que le président a été très clair sur sa volonté d'administrer à nouveau le canal. Il est évident que les Panaméens ne sont pas très favorables à cette idée, a déclaré Marco Rubio sur la radio Sirius XM jeudi, en parlant d'une menace directe de la Chine pour les États-Unis. Si lors d'un conflit le gouvernement chinois leur dit de fermer le canal de Panama, ils y seront obligés, c'est une menace directe, a-t-il insisté. Et là on voit les principaux utilisateurs du canal, Panama, en 2024, année fiscale octobre 2023, septembre 2024, en tonnes longues, c'est-à-dire 1016 kg, exportation et ou importation. Voilà, les États-Unis, c'est les premiers, loin devant tous les autres. 160,1 millions de tonnes. Le deuxième, la Chine, même pas 50 millions de tonnes. Puis le Japon, aux alentours de 30-35. La Corée du Sud, on va dire dans les 20 millions. Puis le Mexique, Chili, Pérou, Équateur, Colombie, Panama, Guatemala, Canada, Espagne, Taïwan, Brésil. Bon, les États-Unis représentent à eux seuls plus de la moitié. Maureen Mayer du Washington Office on Latin America, une organisation américaine qui promeut les droits humains dans la région, souligne que chacun de ces pays a un intérêt personnel à avoir une bonne relation avec l'administration Trump. La Colombie peut en témoigner. Le président Trump a brandi dimanche dernier l'arme douanière contre Bogota pour avoir refoulé des migrants expulsés par les États-Unis, obtenant finalement gain de cause. Bon, ils auront certainement quelques avantages, mais de là à ce que le canal de Panama passe sous contrôle américain, ce serait fort. Merci pour votre écoute et à la prochaine.